Ça apprécie. Puis, Chinook, comment ça se brasse en ligne? Ah, ça brasse, ça brasse. Il y en a un qui dit que selon ses recherches, l'été n'existe pas en Abitibi. Et puis, sinon aussi, ah oui, comment qu'elle s'appelait déjà? Là? Il y en a une qui se demandait pourquoi 70%. Ah, c'est une bonne question. En fait, le nom du show, c'est que ça fait tellement longtemps qu'on fait ça. Dans ce temps-là, il y avait un show qui s'appelait 110%. C'était comme des gars virils, des fois il y avait des filles, mais c'était très rare, qui jasaient de sport professionnel autour d'une table dans le plus flagrant manque de respect pour la grammaire française et la décence. Et donc, les gars s'engueulaient et parlaient de choses sur lesquelles ils n'avaient aucun contrôle, comme le sport professionnel. Et la parodie 70% vient un petit peu du fait qu'on a l'impression, moi et la personne avec qui j'ai commencé le show dans ce temps-là, hein, c'était en 2005 qu'on a parlé pour la première fois, 2004 même. Le concept de 70%, c'est plus de moyenne générale. C'est un petit peu comme de faire le strict minimum. Tu sais, c'est un show dans lequel tout passe et dans lequel tu n'as pas besoin de trop te forcer parce que si tu te forces trop, les autres vont avoir l'air fou. On n'est pas syndiqué, mais c'est comme si on l'était à 70%. Fait que c'est le nom qui est resté avec le temps. C'est lavoixdedouteux.org qui est un organisme enregistré, un organisme sans but lucratif enregistré. Fait que c'est à peu près ça. Merci, Pas mal Chino. ça a bien de l'allure. Ben oui. Sinon, il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Chino qui pilote ça. Ah, je suis comme ça. Ah oui, il s'en vient bon, hein? Il s'en vient bon. Petite main d'applaudissements pour Chino, tout le monde en ligne, Colin. Et puis Papa Nate, puis Fausse qui envoie des globaux. C'est sûr que c'est pour toi. Ah oui, sûrement. Hein, C'est sûr que c'est des globaux Ah pour oui. toi. On s'en va rejoindre notre lecteur de nouvelles. Voilà, slow clap. Merci. Un cadavre. Hey, vas-y Bruno, je pense qu'on est rendu à aller parler avec notre lecteur de nouvelles et très bon ami. J'espère que ça va bien aller pour lui. Hein. Non, mais non, mais non, non. Non, mais non, mais non. Mais non, mais non, mais non. Hey, Mais non, mais non, non. non, mais non, mais non, non. Hey, salut Bruno. Hey, salut Tommy. Puis... Ah ouais, hein. Hey, Calisse. on l'a senti jusqu'ici, celle-là, mon gars. Ça fait plus que 2 mois, Tommy, que la Switch est sold out. La Switch de Nintendo? La Switch de Nintendo, c'est sold out depuis plus que 2 mois. Je voulais vous parler de ça aujourd'hui. J'avais toute une affaire de prep dans ma tête, des notes de prise pis tout. Mais à la place, il va falloir aller en punition. Notre premier ministre s'est prononcé sur la mort de George Floyd, la manifestation montréalaise et la discrimination systémique en réaffirmant qu'il n'y avait pas de discrimination systémique au Québec et en précisant « There is no system of discrimination » ou en français « Il n'y a pas de système de discrimination au Québec ». Donc voici ma correction de ton exposé oral de cet après-midi, François. Sors ton duotagne. Donc, on commence par la partie sémantique. Puis bon, qu'est-ce qu'on fait en sémantique, François? Oui, on définit les termes, c'est ça. Alors, on va y aller avec le plus simple. C'est quoi la discrimination? Alors, selon Wikipédia, la discrimination sociale est un processus lié au fait d'opérer une distance concernant une personne ou une catégorie sociale en créant des frontières dites discriminantes, c'est-à-dire produisant un rejet visant à l'exclusion sociale sur des critères tels que l'origine sociale, ethnique, la religion, le genre, le niveau de l'intelligence, l'état de santé, etc. Maintenant, celui sur lequel les gens se mélangent un peu plus souvent, là, c'est quoi un système? Bon, un système, toujours selon Wikipédia, c'est un ensemble d'éléments interagissant entre eux selon certains principes et règles. Donc, un système est déterminé par sa frontière, donc son appartenance au système, ou est-ce que ça fait juste partie de l'environnement du système, sa mission, son but premier, ses interactions avec son environnement, dont on a parlé un petit peu plus tôt, ses fonctions, donc ses organisations, comment elles interagissent, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, et ses ressources et leur organisation et leur interaction. Donc, la structure des deux phrases maintenant, François, hein, le concept de discrimination systémique et le concept de système de discrimination. Donc, la discrimination systémique est inscrite dans l'organisation sociale, c'est-à-dire que les discriminations relèvent de relations systémiques, de fonctionnement d'une société donnée.
Plus simplement, là, la discrimination, c'est le résultat d'un processus historique qui a un impact négatif à ce jour sur certaines personnes ou certains groupes de personnes. Maintenant, le concept de discrimination, quant à lui, implique ou suppose un système ou le concept de système de discrimination, quant à lui, implique ou suppose un système ou un sous-système visant à créer de la discrimination implantée dans le système principal. Bon, on se rappelle, là, un système, ça comporte 5 éléments. Le système de discrimination aurait donc pour frontière l'entièreté d'un autre système socio-politico-économico-culturel comme celui du Québec et aurait pour mission la discrimination et tous les autres critères découleraient de cette mission. La discrimination systémique serait seulement implantée dans le système et probablement dans un des éléments déterminants, les ressources et leur organisation et leur interaction, ainsi que dans certaines de ses fonctions. On ne parle donc pas d'un système ou d'un sous-système de discrimination, mais de discrimination implantée dans un système. Donc, François, c'est ton argumentaire principal qui tombe à l'eau un peu, parce que tu as mélangé deux concepts que tu as argumentés comme étant le même. C'est donc un D pour la partie sémantique de ton oral. Maintenant, regardons l'argument comme tel. Il n'y a pas de système ou de sous-système, je vais te le donner même si tu n'en as pas parlé, de discrimination au Québec. Voyons nos forces policières comme un sous-système, par exemple, dans le système principal. Donc, les minorités visibles à Montréal ont 4 fois plus de chances de se faire arrêter, mais c'est une very, very small minority de policiers, selon toi, François, qui fait du profilage racial. Ce qui veut dire, en gros, si je calcule, là, mettons, une petite minorité, c'est le pourcentage de population, c'est le pourcentage de population juive dans le monde, par exemple. Donc, 0,19% de la population mondiale fait partie de la population juive. Maintenant, mettons qu'on applique ça, cette très petite pourcentage de population aux 4600 policiers montréalais et aux 175 000 arrestations et constats d'infraction par année. Ça veut dire, Tommy, selon mes calculs très scientifiques, que 87 policiers procèdent à environ 61% des arrestations annuelles, soit 107 000 arrestations par année. Donc 1229,9 par année par policier ou 3 par jour par policier, tandis que les 4517 autres policiers procèdent collectivement à 68 000 arrestations par année, soit 15 par policier ou 0,04 par jour par policier. On va y aller avec très improbable pour celle-là. Les fondements de ton argumentaire, surtout dans le contexte du sujet de l'oral, ne sont pas très bien établis et les statistiques ne tiennent pas la route. L'argumentaire s'écroule sous son propre poids. Ta conclusion est donc qu'il faut que les choses changent. Encore là, si c'est une petite minorité de policiers qui cause ce manque de confiance en nos forces policières et qui est problématique, est-ce que ça mérite un pronostic de il faut que les choses changent? Je suis pas sûr de comprendre qu'est-ce qui doit changer. Est-ce que c'est l'attitude des policiers ou l'attitude du public? Parce que si la grande majorité des policiers font pas de profilage racial, est-ce que la solution, c'est juste de trouver les 87 policiers qui font toutes les arrestations par année? Mais bon. Bateau, hein? Ouais, je comprends. Mais bon, 175 000 arrestations par année, c'est beaucoup. J'aurais jamais pensé que c'était autant. Environ 100 000 arrestations, 75 000 constats d'infraction, autour de ça. Là. OK. Ouais. Mais bon, je sais que tu as été pris de court, François. Je pense que tu avais sous-estimé la détermination de nos forces policières pour assassiner des minorités visibles. Tu as eu moins le temps de te préparer. On se disait avec le confinement, les meurtres devraient diminuer. Dans plusieurs cas, c'est vrai, mais la soif de casser du black revient toujours. Hein? Donc, ça fait... en plus, ça fait plus que 2 mois maintenant, Tommy, 2 mois que la Nintendo Switch est sold out. Ouais. On comprend qu'il y ait des tensions sociales dans le moment. Donc, un D+ en sémantique, un D en statistique, un D pour l'argumentaire, un B+ pour le français et un C pour l'anglais pour une note finale de D+ sur la fesse, François. Mais il fait plus que 70%. Non, il fait moins, il fait D+. OK, bon, ben Chris. Ouais. Wow, bravo. Non, c'est pas une bonne note, François. Non? OK. Ça va pas bien, là, tes exposés oraux.
faut que tu fasses plus attention. En tout cas, j'ai pas de point final, je pense, à dire. Je pense que j'ai fait le tour. De toute façon, j'ai parlé assez longtemps. Ça fait 7 minutes 30 que mais là, rendu j'écœure là, avec de la sémantique. Là. je pense, Bruno, t'es rendu à rencontrer les parents de l'élève à problème pour peut-être voir s'il n'y aurait pas une manière d'améliorer le cadre dans lequel... Effectivement. On va demander une signature à son chef de police puis à son ministre de la Justice. Et voilà. On demande en ligne, est-ce que tu peux répéter la note finale? C'était D+, hein? D+, oui. Ah, D voilà. comme Daniel, pas B comme Daniel. Daniel, t'es con. Hey, fait que Bruno, là, on va pouvoir se rencontrer dans un parc bientôt. J'espère qu'on va faire ça. Ben oui, ça devrait arriver sous peu. D'après moi, là, ils vont nous dire bientôt qu'on a le droit, je pense. Ah, Raid, hey, puis je te prêterai ma Switch. Yay! Sinon, ben, j'ai quand même ma Wii U avec une chier de jeu dedans qui ne sert pas vraiment. Si tu veux, on pourra passer ça aussi. Non, ça m'intéresse pas. Je veux une Switch, Tommy. Ah oui, si je suis pas un néandertal. C'est ça. Hey, veux-tu dire quelque chose à Chinook avant d'aller faire autre chose? Hey, Chinook, c'est qui? C'est ton chandail? C'est qui ça? Déjà, c'est Ho Chi Minh. C'est Ho Chi Minh, j'ai acheté le T-shirt à 10$ au brouhaha durant un an. C'est une belle ironie. Voilà. Hey, merci beaucoup, Bruno. Ben, merci à vous. À bientôt. De quoi réfléchir comme éditorial, peut-être pas juste François Legault.